Bonjour mes chers amis, grand et majeur de me retrouver encore une fois de plus devant vous pour ce nouveau numéro de Briser les rocs. Ce nouveau numéro, comme nous avons commencé depuis un certain bout de temps à étudier les prophéties de Matthieu chapitre 24 relatives au retour du Fils de l'homme. Pourquoi est-ce que nous avons étudié ces prophéties? C'est parce que nous sommes partis sur un point bien défini pour montrer et démontrer ensemble avec vous et au travers des Écritures et de l'histoire que toutes les prophéties de Matthieu chapitre 24 font partie de l'histoire. Pourquoi? Parce que tout s'est réellement accompli au premier siècle de notre ère, juste avant la destruction du temple de Jérusalem et le rasage de la ville. Alors, pour ce nouveau numéro, nous allons aborder un point, expliquer un verset qui fait partie aussi de Matthieu chapitre 24. Et nous allons prendre le verset 32 ensemble avec vous. Et pour le verset 32, nous lisons: Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles y poussent, vous connaissez que l'été est proche. Alors, par rapport à ces versets, nous allons donner comme thématique pour notre sujet de partage pour les quelques minutes que nous allons passer ensemble, une comparaison tirée du figuier. C'est ça notre sujet, une comparaison tirée du figuier. Alors, lorsqu'on parle de la comparaison, on voit ici Yeshua qui s'adresse aux disciples. Quand le Christ s'adresse aux disciples, après leur avoir parlé, leur avoir donné beaucoup de signes préliminaires ou encore beaucoup d'éléments préliminaires constituant, qui devaient constituer en quelque sorte les préliminaires du signe de sa venue, puisqu'il était question de ce sujet sur sa venue, l'avènement du Fils de l'homme, pour la destruction du temple de Jérusalem, ce qui mettrait fin à l'ère juive et ce qui permettrait que le royaume soit arraché à Israël et aux Juifs pour être transféré à une autre nation, conformément à la parabole du vigneron homicide, des vignerons homicides. Alors ici, le Christ dit: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Alors, lorsque le Christ emploie cette métaphore, c'est une métaphore saisonnière, c'est-à-dire il demande aux disciples de s'y référer de la même manière que les cultivateurs qui a cultivé par exemple son champ de blé par rapport aux cultures orientales. Lorsqu'il cultivait son champ de blé, il devait surveiller le temps et la saison, parce qu'il y avait une saison de semailles et il y a une saison pour la moisson. Et la saison de la moisson, c'était la saison de l'été. Et précisément, la saison de l'été couvrait, comme vous le savez avec moi, à partir du mois de juin et jusqu'à pratiquement le mois de juillet, août, nous sommes dans l'été. Alors, ce mois de l'été, lors du mois de l'été, les grains de blé, par exemple, atteignaient leur maturité en pleine saison d'été. Et en fin juillet, cela permettait à ce que le grain puisse être moissonné. Comment est-ce qu'on savait que le grain est arrivé à maturité, que c'était la saison de la moisson? On remarquait que la tige séchait et que l'épi se courbait vers le bas. C'est en ce moment-là qu'on comprenait, le cultivateur comprenait que le temps est arrivé pour la moisson. Maintenant, ici, Yeshua utilise une métaphore et il demande aux disciples de tirer des instructions en observant le figuier. Il dit: instruisez-vous par une comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Alors, en parlant de l'approche de l'été, le Christ est en train d'évoquer l'approche du temps de la moisson. Et vous le savez avec moi, parce que l'été est la saison de la moisson pour les semailles. Et la moisson est définie aussi même dans Matthieu chapitre 13. Dans la parole de Matthieu chapitre 13, la moisson est définie comme étant la fin de l'âge, qui est traduit faussement par la fin du monde. Nous aurons aussi une vidéo spéciale là-dessus pour voir, étudier qu'est-ce que la fin, pourquoi est-ce que les traducteurs ont traduit par la fin du monde, est-ce qu'il y aura une fin du monde, qu'est-ce qu'ils entendent par monde et quel est le mot, quelle est la traduction qu'on devait mettre, qui devait être appropriée par rapport à la question. Alors, donc ici, la moisson, le temps de la moisson ou encore l'été, c'est la saison de la moisson. Et la moisson, c'est la fin de l'âge ou la fin de l'heure.
Alors, selon l'explication même de la parabole de Matthieu chapitre 13, le verset 39, lorsque le Christ parle aux disciples, il est dans l'explication de ce que c'est la moisson. Donc, la moisson intervient au temps à la saison d'été. Ici, là, lorsque le Christ dit, lorsque les feuilles, les branches poussent, lorsque les branches poussent, deviennent tendres et que les feuilles y poussent, vous connaissez que l'été est proche. Donc, c'est à cette fin que lorsqu'il parle, il annonce la venue de l'été. Et vous savez avec moi que pendant l'été, c'est la saison de la moisson, comme nous l'avons dit. Et la moisson, c'est la fin de l'âge. Et c'est à cette fin-là, puisqu'on parle de la fin de l'ère ou de la fin de l'âge, c'est à cette fin-là qu'il y a la sélection du bleu pour le grenier et la destruction des livrets qui restent au champ. Et cela confère aussi à l'épisode de Lot, puisque dans la même parabole, dans la même explication de Matthieu chapitre 24, et lorsqu'on fait la lecture parallèle au niveau du livre de Luc, au chapitre 17, nous nous rendons compte que Yeshua parle du jour de Lot. Il dit ce qui arriva au temps de Lot, au jour de Lot, arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Or, cet avènement évoqué ici, qui devrait s'accomplir dans la génération qui a vu sa crucifixion, Yeshua utilise des figures pour nous permettre de comprendre ce qui devrait se passer en ce temps-là. Et au jour de Lot, qu'est-ce qui s'est passé au jour de Lot? La ville de Sodome et Gomorrhe étant condamnée pour être détruite, subir le jugement du feu et de la colère divine, il fallait que Lot sorte de Sodome pour aller dans le lieu de sécurité. Et les anges ont même dit, nous n'allons rien faire tant que tu n'atteindras pas la montagne. Donc Lot est sorti de Sodome. Il est sorti de la ville de Sodome avant la destruction de cette dernière. Et de la même manière, Noé aussi, lui, il n'est pas sorti de quelque part, mais Noé est entré dans le lieu de sécurité, donc il a été mis à l'écart dans un lieu de sécurité, étant divinement averti, la Bible dit divinement averti, construisit l'arche, jusqu'à ce qu'il soit mis dans le lieu de sécurité. Donc ici, là, quand le Christ utilise l'expression du jour de Lot et du jour du temps de Noé, il est en train d'évoquer un fait très important pour montrer que comme ce qui s'est passé au temps de Lot, vous devez observer le signe. Et lorsque vous verrez le signe s'accomplir, comme Lot sortit de Sodome, vous aussi vous devez sortir de Jérusalem pour vous enfuir. Parce que la désolation de Jérusalem sera catastrophique et sera une désolation qui sera très grande. Et comme Noé aussi fut divinement averti, vous aussi, vous serez divinement avertis si seulement vous gardez les yeux fixés sur les signes que je vous donne afin de savoir exactement à quel moment sortir de la ville pour vous mettre dans le lieu de sécurité. Donc, en prenant les images de Lot et de Noé, le Mashiach ne donne même pas une possibilité pour que l'on pense que dans Matthieu chapitre 24 ou Luc 17, l'avènement du Fils de l'homme employé là-bas ou encore mentionné là-bas fait état ou annonce le retour du Fils de l'homme pour enlever l'Église ou bien prendre les gens de la terre pour les emmener vivre au ciel ou quelque chose comme ça, ou encore beaucoup d'autres interprétations que les gens se donnent, puisque lorsque le Christ dit ce qui arriva du jour de Lot arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme, il annonce qu'est-ce qui s'est passé au jour de Lot. Il dit jusqu'au jour où Lot sortit de Sodome et une pluie de feuilles de soufre vint et les fit tous périr. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, c'est pratiquement à cette image-là que le Christ a fait référence. Mais vous trouvez quand même des gens de mauvaise foi qui prennent ce passage de Luc chapitre 17, le verset 29 jusqu'au verset 30 pour dire, mais écoutez, avant la destruction de Sodome, Dieu était descendu dans la chair humaine et il avait parlé avec Abraham, il avait tourné le dos, il avait mangé, ainsi de suite. Donc c'est ce que le Christ va encore faire lors de sa seconde venue. C'est de n'importe quoi. Il n'y a aucune référence parce que quand Yeshua parle, il fait référence à Genèse chapitre 19. Il parle de Lot. Lot est dans Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 18, il s'agit d'Abraham qui reçoit les 3 visiteurs. Donc il n'y a pas de relation. Si le Christ voulait parler du jour d'Abraham, il aurait dit ce qui arriva au temps d'Abraham, il arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Mais il s'est référé à Lot. Et pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, que votre oui soit oui, votre non soit non, on doit rester exactement sur la pensée du Seigneur. Alors, donc, ici, selon sa pensée, comme nous l'avons dit qu'à cette fin, il y aura une sélection du blé pour le grenier. Donc, le blé est épargné, mis dans le lieu de sécurité qui est le grenier. Ensuite, les méchants qui sont livrés sont détruits. Ils sont retranchés de la terre. Nous l'avons démontré par une autre mission
pour expliquer aussi, l'un sera pris, l'autre laissé. Et nous avons compris ensemble avec vous que celui qui sera pris, c'est celui-là qui sera pris ou retranché ou enlevé de la terre. C'est celui-là qui sera l'ouvrier de l'iniquité, qui ne serait pas prêt, qui ne verrait pas le signe. Parce que ceux qui auront l'œil fixé sur le signe, ils ne seront pas pris ou retranchés de la terre, mais ils seront mis dans le lieu de sécurité. Ils iront dans le lieu de sécurité pour se mettre en refuge. Et c'est ce qui s'est déjà passé. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens regardent devant pour parler du retour du Fils de l'homme qui reviendra dans un nuage ou comment. Ensuite, les gens vont monter à sa rencontre. L'un sera pris, l'autre laissé. Donc, un ira dans l'enlèvement et un autre n'ira pas. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun rapport entre ce que le Christ dit ici et ce que les gens espèrent en le faisant dire autre chose. Alors, donc ici, sur notre question, notre thématique, nous ne devons pas l'oublier, il s'agit de la comparaison tirée du figuier. Alors, en parlant de la comparaison tirée du figuier, ce passage de Matthieu chapitre 24, verset 32, nous devons nous rendre compte que tout était normal, tout était tranquille avec ce verset, jusqu'à ce que Nelson Darby puisse arriver au 19e siècle et puisse créer la doctrine qu'on nomme les dispensationalistes et suivi aussi de son disciple Scofield. Et les deux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu démontrer ou encore séparer le peuple de Dieu en deux fractions, c'est-à-dire Israël, qui est le peuple naturel de Dieu, et l'Église, qui est le peuple spirituel de Dieu. Et à partir de ce moment, ils ont eu une mauvaise lecture des 70 semaines de Daniel, et cette mauvaise lecture des 60 semaines de Daniel leur a permis d'ouvrir un temps, soit disons de la grâce, qui devait partir de la crucifixion jusqu'à l'enlèvement de l'Église, et durant ce temps, Dieu ne traiterait qu'avec l'Église, il ne traiterait pas avec Israël, mais quand il arriverait à la fin de la prétendue âge de l'Église, ou encore âge des nations, âge de la grâce, Dieu devrait se retourner vers Israël. Donc, pour que Dieu se retourne vers Israël, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il fallait qu'il ramène Israël sur sa patrie, prétendument selon leur point de vue de Nelson Darby. Et c'est sous l'influence de cette doctrine qu'est née la doctrine qu'on appelle le sionisme. Il y a des gens qui se disent chrétiens sionistes, ainsi de suite, qui voient dans ce qui se passe au Moyen-Orient, dans l'actuel État d'Israël qui est créé en 1948, comme étant le signe de la restauration d'Israël. Et en voyant cela comme étant le signe de la restauration d'Israël, ils ont pris aussi cela pour le signe ou encore l'accomplissement de ce que Yeshua dit ici sur le bourgeonnement du figuier. Donc ils ont dit, le figuier qui bourgeonne, c'est Israël qui revient dans sa patrie. Et comme Israël revient dans sa patrie, alors c'est le signe évident que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Et ce qui signifie que la génération qui a vu Israël retourner dans sa patrie ne passera pas, parce qu'une génération égale à 40 ans. Donc ça veut dire quelque part, dans cet intervalle de 40 ans, le Christ doit revenir dans sa seconde venue. Mais malheureusement, cela est allé, nous sommes allés au-delà des 40 ans, mais le prétendu Fils de l'homme n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu? Parce que cette venue qui est espérée de nos jours est une venue qui fait partie de l'histoire depuis le 1er siècle. Alors, nous l'avons démontré ici dans plusieurs, nous n'allons pas nous répéter, mais restons dans le sujet ici pour nous rendre compte évidemment que plusieurs ont voulu faire dire à Yeshua ce qu'il n'a pas dit. Alors, lorsque le Christ demande à ses disciples de s'instruire par une comparaison tirée de figuier, s'instruire signifie bien évidemment s'informer, se laisser avertir, se donner connaissance de quelque fait. Donc, lorsqu'on s'instruit, on se laisse avertir, on se laisse donner connaissance de quelque fait, que cela soit, quelle que soit la nature. Donc, Yeshua demande ainsi à ses disciples de surveiller tout ce qu'il a évoqué comme le cultivateur surveille le figuier pour déterminer la venue de l'été. Donc, les disciples aussi devaient surveiller les éléments préliminaires qu'il a annoncés, puisqu'il était en train, vous ne devez pas l'oublier qu'il était en train de répondre à une question précise que les disciples lui ont posée. Quand cela arriverait-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de ces choses, ou comment reconnaître que ces choses devaient s'accomplir. Donc, Yeshua est en train de répondre précisément à une question précise que les disciples ont posée sur le temps dans lequel devraient s'accomplir les paroles qu'il avait dites sur la destruction du temple. Donc, en demandant ici aux disciples de s'instruire par une comparaison tirée de figuier, il leur demande simplement
de surveiller les faits évoqués. De surveiller les faits évoqués pour connaître la saison de la moisson, c'est-à-dire la saison du tri, la saison du jugement. Et par rapport, lorsqu'ils auront connaissance à la saison et qu'ils verront que la saison est arrivée pour que le jugement s'accomplisse, c'est là qu'ils doivent alors fuir pour aller se mettre à l'abri parce que le jugement doit tomber. Et là, le salut ne consistait pas à ce que le Fils de l'homme vienne et les prenne pour les emmener vivre au ciel ou ailleurs. Mais le salut consistait sur le fait de surveiller le signe. Je parle ici de salut physique, puisqu'ils devaient épargner leur vie naturellement. Et cela consistait de surveiller le signe afin de ne pas être surpris par le jugement qui avait surpris les impies. Et comme Yeshua l'avait dit, les gens ne se doutaient de rien au temps de Noé, ni au jour de l'autre, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Donc le déluge vint et les emporta. Le déluge vint emporter ceux qui étaient imprudents, mais ceux qui étaient prudents ont été divinement avertis pour se mettre dans le lieu de sécurité. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi au premier siècle avec le disciple de Yeshua. Donc, tout Matthieu chapitre 24 est l'annonce de la destruction et de l'anéantissement de Jérusalem ainsi que du temple. Donc ça, on ne doit pas l'oublier parce que dans Matthieu chapitre 23, Yeshua annonce que le Jérusalem sera détruit, complètement détruit. Et quand il arrive dans Matthieu chapitre 24, il annonce la destruction du temple. Or, Jérusalem, tout comme le temple, ces deux éléments caractérisent le sens même de la vie nationale juive. Alors, en parlant sur ces faits, tout Matthieu 24, comme on l'a dit, annonce la destruction et l'annoncissement de Jérusalem ainsi que du temple. Et il est très malhonnête, il est intellectuellement très malhonnête et spirituellement aussi très malhonnête de vouloir introduire une prétendue restauration d'Israël avant la venue du Fils de l'homme sur les nuées pour le jugement de Jérusalem. Parce que cette venue, si les gens ne l'ont pas compris, lorsque Yeshua parle de l'avènement du Fils de l'homme dans Matthieu chapitre 24, il ne parle pas de sa venue corporelle. Il parle de sa venue incorporelle parce qu'il vient sur les nuées. Quand il vient sur les nuées, on l'a expliqué dans une vidéo. Lorsqu'il vient sur les nuées, c'est pour déployer la puissance du jugement afin d'exercer une justice punitive sur Jérusalem. Et c'est l'expression, ce qui sous-entend l'expression de venue sur les nuées. Ça n'a rien à voir avec le fait de se tenir sur un nuage, parce que les nuées annoncent la venue de l'orage. L'orage est dévastateur. Mais lorsqu'on parle du nuage, c'est autre chose. Et vous pouvez regarder les définitions, vous allez voir. Il utilise le terme les nuées. Et les Juifs savaient que lorsqu'on parlait de la venue sur les nuées ou la descente sur les nuées, c'était pour amener le jugement, la dévastation et la destruction. Donc ici, lorsqu'on descend, nous avons lu le verset, Matthieu 24, le verset 32. Mais lorsqu'on descend au verset 33, Yeshua va dire quelque chose de très éloquent. Il va ajouter, il dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Toutes ces choses est mis pour tout ce que Yeshua a décrit comme élément constitutif du signe de son avènement. Parce qu'on ne lui a pas demandé les signes, on a dit quel est le signe. On n'a pas dit quels sont les signes. Comme il y a des gens qui aiment raconter les signes du temps de la fin, ils vont vous raconter beaucoup de salades, beaucoup de blablabla pour vous dire nous sommes au temps de la fin, un temps qui fait déjà passer de l'histoire. Et quand vous leur demandez c'est la fin de quoi et ça finira quand et par quoi et comment, ils n'ont pas de réponse à cela, aucune réponse. Mais ils ne font que chanter des choses qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'on leur a mis ça dans la tête et ils n'ont jamais pris le temps de s'interroger sur des choses. Parce que pour certains, lorsque vous vous interrogez sur ce que les pasteurs vous mettent dans la tête, alors du coup, vous êtes soi-disant candidat de l'enfer. Or, le véritable croyant, ce n'est pas celui-là qui croit aveuglément ce que dit un pasteur ou un prophète, qui que ce soit. Mais c'est celui-là qui croit en rapport, quand ce qu'on lui dit est en rapport avec ce qui est écrit. Donc, tant qu'il ne prend pas le temps lui-même de méditer et d'examiner ce qui est écrit pour établir une concordance avec ce qui lui est dit, alors il n'est pas un croyant, c'est juste un dogmatique, quelqu'un qui avale tous les dogmes possibles et qui suit fanatiquement jusqu'à son égarement et jusqu'à sa perdition. Alors donc ici, Yeshua dit bel et bien, de même, quand vous verrez toutes ces choses, quelles sont les choses? C'est les choses qu'il a énumérées un peu plus haut. Il dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc ici, Yeshua annonce bel et bien que toutes ces choses, ce sont des choses qu'il a annoncées, qui devaient constituer le signe de son avènement dans la génération
qui a vu sa crucifixion. C'est elle qui était concernée exactement pour voir aussi la destruction de Jérusalem. Donc, la lecture parallèle de ces passages dans le livre de Marc et Luc, si nous prenons Marc chapitre 13, le verset 29, il va dire ceci: de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Mais quand on prend Luc 21, le verset 31, il est dit: de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Donc, vous voyez, la venue du Fils de l'homme, tout comme la manifestation ou encore la venue du royaume de Dieu, sont concomitants. Donc, c'est le même événement qui se produit au même temps. Mais or, avant que la venue du royaume, le royaume vienne, il faut que le royaume soit d'abord arraché des mains d'Israël, arraché des mains des Juifs, afin d'être donné à une autre nation, une nation spirituelle, une nation sainte, qui n'a rien à voir avec l'Israël naturel. Donc ici, quand on prend Luc chapitre 21, le verset 32, Yeshua descend et dit: je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc, quelle est la génération qui ne passera point que tout cela n'arrive? Il dit 7. 7 des générations. 7, c'est un pronom démonstratif. Il est là. Et c'est la génération qui écoutait Yeshua, la génération qui a vu sa crucifixion, la génération qui a déclaré, qui a crié que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et Yeshua, partant vers le chemin de la croix, avait aussi dit aux femmes de Jérusalem qui pleuraient, il dit: ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants, car si ces choses peuvent arriver à moi qui suis un arbre vert, qu'en est-il pour vous qui êtes de bois sec? Donc ici, on comprend que la génération qui était concernée par l'avènement du Fils de l'homme en vue du jugement de Jérusalem sur les nuées était bel et bien la génération qui a vu sa crucifixion. C'est celle qui devait aussi voir le retour du Fils de l'homme sur les nuées. Donc, ceux qui ne savent pas que le bourgeonnement du figuier n'était que l'ensemble des choses décrites par le Christ comme devant s'accomplir en prélude de son retour dans les 40 ans qui suivraient sa crucifixion, doivent relire leur Bible, doivent prendre le temps de réfléchir et doivent cesser de laisser que quelqu'un puisse insulter leur intelligence comme si ils étaient analphabètes, même physiquement, spirituellement, mais ils doivent prendre le temps de relire et de relire ce verset de Matthieu chapitre 10, le verset 23, où Yeshua établit ou donne le timing chronologique de son avènement. Il dit ceci: Matthieu chapitre 10, le verset 23, il dit: quand on vous persécutera, il s'adresse à ses disciples, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Donc le même qui parle ici, qui dit: vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes de Jérusalem que le Fils de l'homme sera venu, c'est le même qui avait dit: le Fils de l'homme sera mis à mort et sera enterré, et après 3 jours, il ressuscitera d'entre les morts. Donc si le timing de la résurrection a été exactement respecté, si le timing annoncé pour toute autre chose s'est accompli exactement comme il a dit, alors à plus forte raison, le timing sur son avènement en vue du jugement de Jérusalem devrait aussi s'accomplir exactement comme il a dit. Et lorsqu'on prend Marc chapitre 9, le verset 1er, il ajoute ceci: il leur dit encore: je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et là, c'est aussi clair que l'eau des sources. Il s'adresse à ses disciples, il dit: quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, avant qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Mais or, aujourd'hui, tous les disciples sont déjà morts. Ils sont morts depuis le 1er siècle. Mais pour Yeshua, sa venue, il annonce sa venue avant la mort de tous ses disciples. Et la question est celle-ci: est-ce que Yeshua est-il venu avant la mort de tous ses disciples? Si votre réponse est oui, c'est la bonne réponse. Mais si votre réponse est non, alors laissez-moi vous dire, mon cher frère, avec ma main sur le cœur, vous êtes égaré. Et si vous êtes égaré, ça veut dire que vous êtes en danger de mort spirituelle, c'est-à-dire en danger de mort pour subir la seconde mort, c'est-à-dire en danger pour être perdu et être jeté dans le temps de feu au jour du jugement dernier. Pourquoi? Parce que Yeshua ne ment point. Et pour certains, pour vouloir contourner cette question, il y a certains qui disent: écoutez, lorsque Yeshua a annoncé ça aux disciples, que quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, il n'a pas dit tous ceux qui sont ici ne mourront point. Il dit quelques-uns. Lorsqu'il dit quelques-uns, ça veut dire
que quelques-uns vont mourir, mais d'autres ne mourront pas. Il y aura au moins un témoin de ceux qui sont là. Ils ne vont pas tous mourir. Mais 6 jours après, il a emmené 4 disciples sur la montagne et il a été transfiguré. Et pour certains, ils disent, écoutez, c'est lors de la transfiguration qu'il avait accompli cette écriture et que les disciples ont vu la venue du royaume. C'est faux, parce que dans ses paroles, il a dit quelques-uns ne mourront point. Or, les 6 jours avant la transfiguration, aucun de ceux qui étaient là était mort. Donc, selon la parole de Yeshua, lorsqu'il dit quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, ça veut dire que d'autres vont mourir, mais il y aura certains qui ne vont pas mourir. Il faut qu'il y ait au moins un témoin vivant de sa seconde venue, sur les nuées, pour accomplir cette parole prophétique. Alors, donc, sur cette question, on se rend évidemment compte que beaucoup sont ceux qui n'ont pas compris et qui se laissent tirer par les nez, par-ci, par-là, sur cette question, en disant, écoutez, le bourgeonnement du figuier, c'est la restauration de l'État d'Israël. Et on aura une émission spéciale sur cet Israël. Et vous allez vous rendre compte avec moi que prophétiquement et bibliquement, cet Israël qui est là n'a rien à faire avec la prophétie biblique. Elle n'a pas de place. Et ce serait, au fait, c'est la parole qui s'exprimera. Et nous verrons de la Genèse à l'Apocalypse. Et vous vous rendez évidemment compte que vous avez été trompés par ceux qui savent exactement qu'ils sont en train de vous tromper pour des intérêts dont ils ont connaissance. Donc le bourgeonnement du figuier était bel et bien accompli entre l'an 30, l'an de la crucifixion, parce que Yeshua est crucifié sous Tibère en l'an 30. Donc le bourgeonnement du figuier était bel et bien accompli entre l'an 30 et l'an 70, ce qui donne une génération, puisqu'une génération est égale à 40 ans, qui est la durée moyenne d'une vie. Et le Fils de l'homme n'est plus à la porte, comme certains aiment le chanter. Il est en train de venir, ses pieds sont sur les chemins, il est à la porte. Mais il vint depuis l'an 70 pour rétribuer Jérusalem, apostate, et leur arracher le royaume afin de donner à une autre nation. Conformément à Matthieu chapitre 21, le verset 43, il leur a dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc si il y a une nation qui en rendra le fruit, ça veut dire il y aura un temps de la moisson. Donc évidemment, vous devez comprendre ensemble avec moi, mes frères, qu'on ne doit pas chercher à attendre, c'est-à-dire ne projetez pas dans le futur ce qui est déjà resté dans le passé. Parce que lorsque vous cherchez devant vous ce qui est resté derrière vous, c'est clair que vous êtes égaré. Parce que vous cherchez une ruelle, vous cherchez une adresse, vous cherchez une avenue, mais vous l'avez déjà dépassé de quelques kilomètres ou de quelques mètres que cela soit, et vous êtes très loin devant. Et lorsque vous allez vous interroger, vous demandez quelqu'un qui veut bien vous rendre service, où se trouve telle avenue, ou telle adresse, ou telle ruelle, la personne peut vous dire, mais ça fait déjà, vous l'avez dépassé, vous l'avez laissé très loin derrière. Alors, si c'est décourageant de se rendre compte qu'évidemment, j'ai fait tout ce chemin pour rien, alors que j'ai dépassé là où j'étais en train de partir. Et pour une personne bien avisée qui ne veut pas s'entêter pour aller à la perdition, elle se dira, je dois me réveiller et je dois fuir les dogmes, je dois fuir toutes ces pensées, toutes ces rêveries collectives qui sont sans issue et retrouver la bonne voie. Alors, dès l'instant où on comprendra dans notre foi que ce qui est déjà accompli fait partie de l'histoire, sont des dossiers classés que Dieu ne va plus refaire, donc il n'a rien à faire. Et si l'on reste là pour espérer voir cela s'accomplir encore dans notre vie ou en notre temps, alors cela veut dire que nous sommes distraits, nous sommes dans le divertissement spirituel et le diable nous a pris au piège et notre fin est catastrophique. Donc réveillez-vous mes frères et fuyez les dogmes, sortez du christianisme dogmatique, fuyez les dogmes humains, ainsi de suite, et retournez au fondement fondamental de la foi, qui est la vérité de la parole, et sachez alors faire le tri. Je crois que c'est le temps de faire le tri entre ce qui est convenable et ce qui ne l'est pas. Si vous avez toujours pris tout le temps de croire aveuglement à ce que l'on vous disait, il est maintenant temps que vous vous réveillez. Parce que tout aveuglement qui s'évanouit devant la puissance de la lumière est un aveuglement circonstanciel. Mais lorsque votre aveuglement persiste après que vous ayez eu la lumière, la connaissance de la vérité par la parole, alors votre cas est déplorable et est irréversible. Alors, pour là, je m'aimerais m'arrêter là et vous donner rendez-vous pour une prochaine émission. Si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de la partager. Et si vous avez des suggestions, faites-les nous savoir en commentaire. Vous pouvez aussi me contacter par mon numéro personnel. Je vous aime. Et jusqu'à la prochaine émission, je ne peux que vous dire au revoir. Et merci pour le temps que vous avez consacré pour m'écouter. Que Dieu vous bénisse.
Au revoir et merci.